Est-ce que chez vous aussi, il ne pleut pas depuis longtemps? Genre, je suis à Nantes, je n'ai jamais eu un hiver où il ne pleut pas. Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon mois de février qui a été un petit peu plus doux que janvier mais qui a quand même, il a quand même tabassé sévère, hein. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont participé au soin du mois. Ça a été un moment qui a été vraiment très doux, très très sympa. Si jamais vous voulez participer, hein, vous avez toutes les informations qui sont dans la barre d'infos, hein. On a été avec Aphrodite pour ce soir et c'était vraiment tout doux. C'était vraiment parfait là pour ce mois de février. Après le soin un peu mastoc du mois de janvier, ça fait du bien d'avoir un truc un petit peu tout doux. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, principalement parce que à chaque fois que je faisais une vidéo, à chaque fois que je me mettais pour aller faire une vidéo, j'avais vraiment le message derrière qui venait en mode oui mais de toute façon ces énergies sont pas pour moi. Mais pas moi en fait, mais les personnes qui allaient regarder la vidéo. Et j'étais en mode, c'est vrai que ça arrive souvent. Vous savez, vous regardez une vidéo et on vous annonce des trucs qui sont très sympas, qui sont vraiment, tu vas avoir l'abondance, il va y avoir tous les trucs que tu souhaites dans ta vie qui vont arriver pour toi et tout. Et là, juste quand je dis ça, j'ai la carte de la victoire qui sort. Et que nous, notre réponse, ça va être ouais, mais c'est pas pour moi. Et ça, c'est littéralement le principe de l'autosabotage, le principe du syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, je voulais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus parce que on ne peut pas regarder des vidéos énergétiques où, encore une fois, justement, il y a des choses positives qui nous annoncent, qui nous sont annoncées plutôt, on va apprendre à parler français, où il y a des choses qui, vraiment incroyables, vont nous arriver et où on doit justement se brancher sur des énergies positives avec un syndrome de l'imposteur et un principe d'auto-sabotage. Parce que c'est un peu contradictoire, tu vois. Donc là, dans cette vidéo, je voulais vraiment porter attention par rapport à ça. Si ça vous arrive de regarder des vidéos, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, de lire des trucs qui sont en mode positif, par exemple la conjonction de, je crois que c'est Jupiter et Vénus, un truc du genre, qui justement est une conjonction qui est plutôt énorme, qui n'est pas arrivée depuis un moment et qui annonce justement de bonnes choses, que ce soit dans le côté matériel ou même dans le côté sentimental, etc. Mais que vous êtes en mode ouais, enfin bon, on va attendre de voir, mais vraiment en mode on va attendre de voir, mais on va attendre de voir en mode de toute façon ça m'arrivera pas quoi. Vraiment dans ce principe négatif. Donc si vous êtes dans des énergies plutôt positives en mode bah moi j'accueille tout ce qui vient et je laisse voir, mais dans un principe d'optimisme, cette vidéo ne sera pas pour vous. Là on parle vraiment pour des gens qui sont dans le vraiment un petit peu, je dirais, coincés entre guillemets dans ce truc d'auto-sabotage et dans ce truc de syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de joli qui vous arrive, quand il y a quelque chose de bien qui vous arrive, vous êtes en mode pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et il y a forcément une pensée derrière qui va venir en mode ça va forcément s'arrêter un moment. Ce bonheur-là ne peut pas durer, ça va forcément s'arrêter un moment, ça va forcément se casser la gueule, ça va forcément partir. Je rencontre une belle personne, elle va forcément partir ou elle va forcément me montrer un de ses mauvais côtés. Il va y avoir forcément un truc, vous voyez, qui va pas aller. Donc aujourd'hui, c'est pas une vidéo tirage comme j'ai l'habitude de faire. J'avais vraiment envie de m'attarder un petit peu là-dessus parce que, encore une fois, c'est très important de débloquer un petit peu ce truc-là. Et on va en faire d'autres dans l'année. J'ai pas envie de faire des vidéos juste tirage pour faire des vidéos tirage en fait. J'ai vraiment envie de prendre le temps d'aborder des points qui sont comme ça importants, etc. Donc là en fait, déjà d'où est-ce que ça vient, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est le principe de l'éducation encore et toujours, hein, le principe de l'enfance, notamment quand on vous disait
Là, je t'ai acheté des fringues, mais regarde ce jean que je viens de t'acheter, il est plein de traces de pelouse, il y a plein de traces de feu dessus, il est déchiré, il est usé, je dois déjà le mettre à la poubelle, tu l'as déjà foutu en l'air. Ou je t'ai acheté un jouet, je t'ai acheté une Barbie ou un Action Man, ou comme ça se faisait à l'époque, là, Polly Pockets et tout machin. Oh, les Polly Pockets, mon dieu. Bref, on dévie. Et tout ça qui est en mode, bah ouais, mais tu l'as déjà cassé. Donc pourquoi est-ce que je t'achèterais d'autres jouets puisque tu casses tout? Ça sert à rien puisque je t'ai déjà acheté des trucs comme ça et tu les as déjà cassés. Ou alors des trucs du genre oui mais t'as vu j'avais un beau vase et tu l'as cassé donc je peux rien avoir de beau chez moi puisque de toute façon tu vas tout casser. Et le problème c'est que l'enfant va effectivement faire plus attention à ses affaires, mais une fois adulte vous allez vous dire je peux rien avoir de beau. Je peux en avoir de beau parce que, que ce soit dans ma vie matérielle, mais aussi dans ma vie de tous les jours, dans ma vie immatérielle, je peux pas avoir de bons amis parce que l'amitié, je vais la casser ou je vais leur faire du mal. Peut-être que vous avez des pensées en mode est-ce que je suis toxique pour mes amis? Est-ce que je leur fais du bien? Et vous allez avoir besoin d'être rassuré par rapport à ça, de savoir que vous faites du bien à vos amis et aux gens autour de vous, à vos collègues et tout. Vraiment en mode est-ce que je fais bien mon travail, est-ce que je suis utile, est-ce que je te suis indispensable, est-ce que vous voyez, on peut aller d'un petit rien à vraiment un extrême en fait. J'arrive pas à régler la caméra, mais bref. Et là c'est vraiment très important dans le sens où c'est justement ce gros point qu'on va essayer d'éclaircir aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui fait que quand vous regardez un tirage qui est positif, vous vous dites c'est pas pour moi? Qu'est-ce qui fait que quand on vous annonce quelque chose de positif, vous vous dites j'attends de voir, mais je l'attends au tournant, je l'attends dans le sens négatif? C'est cette notion de blessure de trahison, de blessure d'énormément de choses, hein. On va pas vraiment s'attarder là-dessus parce qu'elles sont un petit peu toutes réunies là-dedans. Parce qu'il y a l'injustice par rapport à l'univers, il y a la blessure de trahison, parce qu'il y a des attentes. À partir du moment où vous avez des attentes, vous êtes déjà dans la blessure de trahison. Il y a la blessure d'abandon, dans le sens où c'est nous qui allons abandonner les choses de par le principe d'auto-sabotage. Encore une fois, on ne s'en rend pas compte. La peur d'être rejeté, et donc du coup on rentre encore plus là-dedans. Et la blessure d'humiliation, etc., où on veut se dire, il faut que je sois parfait pour avoir ces choses-là et pour mériter un petit peu ces choses-là. Le problème, c'est que du coup, par exemple, si vous faites des exercices de manifestation, entre autres, ça va être le souci de je peux pas manifester les choses, mes manifestations ne marchent pas, parce qu'il y a ce côté où justement on va pas être assez dans la désillusion. On en avait parlé du coup dans la dernière vidéo que j'ai postée il y a 1 ou 2 semaines, je crois que c'était la semaine dernière, où on disait pour faire des manifestations, effectivement il faut être dans la désillusion parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore là et c'est quelque chose qu'on veut. Mais comment on peut être dans la désillusion si forcément, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose de positif dans notre vie, il y a forcément une petite voix qui va venir en mode bah oui, mais tu vas encore le casser. Donc ça sert à rien qu'on te le donne, puisque de toute façon, soit ça ne va pas rester, soit ça va partir en couille à un moment, soit effectivement la personne que je veux va être là, mais ça va forcément devenir une personne toxique pour moi, ça va forcément être une mauvaise relation. Vous voyez, il y a forcément ce truc négatif qui va ressortir derrière, et c'est là où ça devient dangereux. En fait, là, ce que j'essaie de vous dire, c'est vraiment ne mettez pas les choses que vous souhaitez, que ce soit vos objectifs, que ce soit des manifestations, ou que ce soit des énergies, ou que ce soit des personnes, ou que ce soit des situations, ou quoi que ce soit, ne les mettez pas sur un piédestal. C'est vous qui êtes sur un piédestal. Et le principe des manifestations, donc la loi d'attraction, la loi d'assomption, c'est vraiment ça le truc, c'est que c'est vous qui êtes sur un piédestal. Et donc c'est vous qui êtes plus grand en fait que ça. C'est pas de l'arrogance, c'est pas de l'ego, c'est simplement se dire je connais ma valeur, et vu que je connais ma valeur, effectivement je mérite ces choses-là. Mais si on a ce principe d'auto-sabotage et de syndrome de l'imposteur, effectivement les manifestations ne vont pas marcher parce que on se dit je veux l'abondance, je veux l'argent, je veux être riche par exemple, mais c'est l'argent que vous allez mettre sur un piédestal. J'ai besoin de l'argent pour vivre. Non, c'est l'argent qui a besoin de vous pour exister. Littéralement, si les êtres humains n'existent pas, l'argent n'a aucune raison d'exister. Sinon, on revient à un système de troc. Donc c'est l'argent qui a besoin de vous pour exister. L'argent est fait pour être dépensé, littéralement.
On oublie le principe d'économie, etc. Hein, c'est un exemple, voilà, ça, après les trucs d'économie, aller sur des chaînes d'économie, de machin. Là, on est sur le principe énergétique. Pareil, si vous voulez une personne, vous partez du principe que c'est cette personne qui a besoin de vous. Et non pas, oui c'est ça, et non pas l'inverse. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdue dans les trucs. Ne partez pas du principe que c'est vous qui avez besoin de cette personne pour être heureux. Cette personne non plus n'a pas besoin de vous pour être heureux. Personne n'a besoin de quelqu'un pour être heureux, puisque notre bonheur vient de nous-mêmes. Et c'est vraiment ça le plus important. C'est ne mettez pas les choses que vous désirez, ne mettez pas vos objectifs sur un piédestal, c'est vous qui êtes sur un piédestal. Et vos objectifs ont besoin de vous, et pas l'inverse. Et une fois que le changement aura été fait, une fois que le switch aura été fait par rapport à ça, vous allez voir que ça va vraiment tout changer. Parce que là, on n'est plus dans un truc de « moi, j'ai besoin de machin », moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de cette situation-là. C'est eux qui ont besoin de moi. C'est comme l'exemple que je vous donne par rapport à l'entretien d'embauche. C'est pas vous qui avez besoin de ce travail. C'est cette entreprise qui a besoin de vous. Parce que c'est vous qui sera le meilleur élément, sans la liaison, qu'ils n'ont jamais connu. C'est vous qui allez faire un truc absolument incroyable dans cette entreprise. Et il faut que vous en soyez vraiment convaincus. Et c'est ça qui va faire vraiment que ça va tout changer au niveau de votre vie. Ne mettez pas les choses sur un piédestal. Mettez-vous, vous, sur un piédestal. Mais vraiment sur un grand piédestal. Encore une fois, c'est pas de l'arrogance. C'est vraiment le principe de les choses dont j'ai besoin dans ma vie, je n'en ai pas besoin. Ce sont ces choses-là qui ont besoin de moi pour exister. Encore une fois, l'argent n'est rien si on ne le dépense pas. Ça ne sert à rien. C'est vraiment ce principe d'échange. L'argent vient et va et vient, etc., etc. Si on ne le dépense pas, il ne sert à rien. Mis à part pour un projet autre. Mais il y a cette volonté de le dépenser à un autre moment pour un projet qui va demander, par exemple, je sais pas moi, 50 000 euros, 100 000 euros pour une maison ou quoi que ce soit. Mais il y a ce principe de je l'économise pour le dépenser plus tard. Donc pour l'utiliser après. Mais si on part du principe de c'est moi qui ai besoin de cet argent parce que j'en ai besoin pour acheter ça, non, c'est l'inverse. C'est l'argent qui a besoin que vous le dépensiez parce que c'est sa nature. Encore une fois, l'argent existe pour être dépensé. Et c'est vous, j'allais dire l'outil, mais c'est vous le maître de l'argent pour qu'il puisse être dépensé dans un autre truc. Là, vous voyez, il y a des inquiétudes par rapport à un enfermement dans la souffrance, en fait. Et c'est ça qui fait que les choses ici, elles sont pas terribles au niveau énergétique. Et vraiment, j'entends cette phrase de ce tirage-là positif, parce que j'ai que des tirages positifs en soi. Et vraiment, je ne les poste pas parce que je me dis, enfin, j'ai cette voix qui dit, mais c'est pas pour moi, en fait. Ce truc-là n'est pas pour moi. Ces énergies-là ne sont pas pour moi. Pas moi spécifiquement, mais encore une fois, les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, je me dis, bah ça sert à rien, parce que si le message n'est pas entendu, voilà. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, pour que justement vous puissiez retirer ce blocage par rapport à l'ouverture d'abondance, par rapport à tout ça, parce que vraiment, il y a de très très bonnes énergies qui arrivent, et ça, vous pouvez le voir sur n'importe quelle chaîne. Vous pouvez le voir sur la chaîne de Tarot de Malou, vous pouvez le voir sur la chaîne de Lisa Venir, vous pouvez le voir sur la chaîne du Fil d'Or, d'Aurélie, vous pouvez le voir sur TikTok, vous pouvez le voir vraiment partout. Il y a de très 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 bonnes énergies qui arrivent pour ce printemps. Parce que c'est le printemps. Le printemps, c'est l'ouverture, littéralement, des énergies. C'est vous qui plantez les graines et par rapport à ce que vous allez recevoir, du coup, à la fin de l'année, à la période d'automne. Il y a de très bonnes énergies, vraiment, pour 2023. Du coup, j'avais pas envie de faire une autre vidéo, une énième vidéo qui va vous dire il y a plein de choses qui vont vous arriver et tout. Pour moi, c'était vraiment plus important de parler de ces blocages-là qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Donc, ce principe d'auto-sabotage et du syndrome de l'imposteur. Parce que sans ça, bah, on est sur l'obstacle. Et l'obstacle, vous voyez, il est au niveau... Là, on a la carte de la ville et on a la carte de la maison.
Donc c'est pas seulement au niveau du foyer, c'est vraiment au niveau de tout cet entourage qui est autour de vous. Alors pas entourage personne, mais vraiment l'entourage, on va dire, énergétique. C'est-à-dire que vous avez votre aura qui va symboliser un petit peu le foyer, donc la maison. Votre aura, c'est votre foyer, mais aussi les énergies qui gravitent un petit peu autour de vous, donc ce qui est autour, en fait, de votre aura. Et là, on sent que c'est un petit peu rempli de ces trucs-là. Donc effectivement, vous pouvez faire un nettoyage des envoûtements, vous avez ça sur le site, vous connaissez le chemin. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose au niveau du coup du psychologique, au niveau du cerveau, au niveau de l'enfance, qui est coincé là-dedans et qui vous empêche de vraiment voir les bienfaits de tout ça. Donc cette vidéo, elle va possiblement taper là où ça fait mal, mais il y en a besoin. Le printemps, c'est à la fin du mois. Et là, on a besoin de bousculer un petit peu dans les chaumières pour justement que vous puissiez réveiller votre plein potentiel, réveiller votre pouvoir personnel. Parce que le pouvoir personnel, c'est pas... J'ai même pas d'exemple. Quand les gens parlent du pouvoir personnel, on a une vision très floue un petit peu du truc. Le pouvoir personnel, c'est votre pouvoir créateur. Et le pouvoir créateur, c'est le pouvoir de manifestation, c'est le pouvoir d'assomption. Le pouvoir d'assomption, c'est ce que je dis, je le crée. Ce que je pense, je le crée. Mes pensées profondes font ma réalité. Ma réalité, c'est ce que je décide de ce qui est là et maintenant dans la matière. Je veux ça, j'ai ça. Je désire ça, j'ai ça. Et là, vraiment, ce qui vous empêche d'avoir ce pouvoir créateur à 100%, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc de c'est pas pour moi, les vidéos positives ne sont pas pour moi, elles concernent quelqu'un d'autre. On annonce sur TikTok, je sais pas, mon ex va revenir, mais c'est impossible, c'est pas pour moi, machin, rien. Et pourquoi ça serait pas pour vous, les gars? Et pourquoi ce que vous désirez au plus profond de vous, ces choses positives que vous souhaitez, ne seraient pas pour vous? Regardez juste une vidéo, n'importe laquelle, et dites-vous juste, eh ben si, je décide que ces énergies sont pour moi. Tout simplement. Juste ça. Faites cet exercice. Quand vous regardez une vidéo YouTube, une vidéo TikTok, une vidéo Instagram, un tirage papier, un papier écrit, Instagram, Facebook, etc., dites-vous juste, ok, et ben ces énergies-là, elles sont pour moi. Allez, soyons fous, c'est pour moi. Et au fur et à mesure, vous allez vous dire, bah oui, effectivement, j'y ai droit moi aussi, en fait. J'y ai complètement droit moi aussi. Là, vous voyez, on a vraiment, par-dessus les obstacles, on a le voyage, on a les changements, on a la carte ici des affaires, et on a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est celui justement qui vous apporte les choses. C'est celui qui donne à ces sujets justement cette sécurité un petit peu matérielle. On n'est pas sur un roi qui est archaïque et qui prend juste tout. Non, là on est vraiment sur un juste retour des choses. C'est-à-dire que là, les impôts ils servent vraiment à quelque chose, en gros. Et on a donc du coup cette notion de changement et occasionner ce changement. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le donne. Allez le chercher, littéralement. Ne vous occupez pas des imprévus. Les imprévus, vous saurez y faire face au moment venu. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver, possiblement, ou quoi que ce soit. Vous verrez sur le moment venu parce que vous avez totalement les forces à l'intérieur de vous et vous avez totalement la capacité d'analyse. Vous avez clairement le cerveau pour faire face à n'importe quoi. Ne doutez pas de votre intelligence, ne doutez pas de votre système de raisonnement, de votre analyse. Ne doutez pas de votre façon de rebondir, en fait. Parce que c'est ça, l'imprévoyance. Se méfier de l'imprévoyance, se méfier de l'inconnu, ça veut dire je ne pense pas avoir les capacités pour faire face à ce qui arrive. Si vous avez totalement les capacités de faire face à tout ce qui vient à vous, que ce soit positif ou négatif. Et ne pas avoir peur, justement, de l'inconnu, c'est ça, c'est se dire j'ai suffisamment confiance en moi pour savoir que je suis suffisamment intelligente pour pouvoir y faire face et pour pouvoir rebondir derrière. Et en plus, pour faire en sorte que ça... mais ça me sert pour absolument toute ma vie et pour toutes les personnes autour de moi en même temps. Donc n'ayez pas peur de ça, parce que du coup, vous freinez un petit peu vos projets. Et là, on parle d'une force majeure, mais cette force majeure, elle doit venir de vous.
C'est-à-dire, encore une fois, n'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous apporte de bonheur. N'attendez pas de vous dire, bah, va y avoir un truc cosmique qui va se passer, je sais pas moi, le 14 mars. Et bah du coup, je vais attendre le 14 mars. Non, ça doit déjà être là. Ça doit déjà être là depuis 2 semaines, vous voyez. Ça doit déjà être là depuis hier. En manifestation, on dit beaucoup, utilise les manifestations comme si c'était déjà présent depuis 2 semaines, depuis machin, et vis comme si c'était déjà le cas. Bien entendu, hein, si tu demandes 3000 € et que c'est pas déjà le cas, évite quand même de te foutre à découvert, tu vois. Mais c'est vraiment le principe de vis ta vie comme si les choses que tu avais demandées sont déjà en train d'arriver. Ouais. Peut-être qu'il y a un blocage aussi au niveau des critiques, parce que là j'ai la carte des critiques qui ressort. Peut-être que vous vous freinez par rapport au regard des autres. Ouais, on a la méfiance. On a la méfiance par rapport à des gens. Peut-être que vous vous interdisez de vivre des choses. Alors, on a un truc. Alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ou alors vous devez sûrement adapter par rapport à votre situation. Mais on parle du principe du survivant. Le syndrome du survivant. Vous savez, c'est quand vous vous interdisez de vivre des choses parce qu'il y en a d'autres qui ne les ont pas, ou qui ne peuvent plus les vivre aujourd'hui, etc. Et que du coup, on est là en mode, bah ouais, mais moi, j'ai pas le droit de vivre ça, alors que d'autres n'y ont pas le droit non plus. Mais dans ces cas-là, les gars, le monde n'avance plus et on ne fait plus jamais plus rien sur Terre, vous voyez. Ouais. Il y a un côté trop sévère en fait au niveau de l'éducation de votre enfance donc. Mais on a un changement par rapport à ça. Il y a vraiment une cause à effet qui vient et qui s'enlève. Une personne sévère, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un instituteur, c'est pas spécialement de vos parents, ça peut être une personne en fait qui était plus élevée que vous, on va dire hiérarchiquement ou au niveau de l'âge. Ouais. Donc là vraiment très important de regarder observez vos pensées quand on vous annonce quelque chose de positif. Et vraiment prenez ce réflexe de vous dire, bah oui, c'est pour moi. C'est complètement pour moi. Par rapport au tirage, mais aussi par rapport aux bonnes nouvelles qu'on vous annonce. Même si par exemple, il y a un de vos amis qui vous dit, ouais, bah tu vois, je vais m'acheter une nouvelle voiture et vous. Et 1, 2, 3, je vais m'acheter une nouvelle voiture et tout. Dites-vous, et ben la prochaine personne qui aura une nouvelle voiture, c'est moi. Si vous en avez envie, hein, c'est qu'un exemple. Mais dites-vous, bah ouais, les bonnes choses qui arrivent aux autres, et ben la prochaine personne, c'est moi. Et c'est déjà en train de se passer. C'est déjà en train d'arriver. C'est déjà en train de venir vers moi, en fait. Encore une fois, vous êtes sur un piédestal et les bonnes énergies n'ont pas d'autre choix que de venir vers vous parce que vous êtes un aimant à ces bonnes énergies. Vous êtes vraiment au-dessus des immeubles, en gros. On va dire ça comme ça. Vous êtes sur le piédestal là de la grande place dans le centre-ville et on ne peut pas passer à côté de vous. Donc les bonnes énergies ne peuvent pas passer à côté de vous non plus. Encore une fois, c'est pas spécialement de l'arrogance. C'est vraiment le truc de bah, je mérite moi aussi. Mais s'il vous plaît, vraiment, principalement, arrêtez de vous dire j'ai besoin de ça pour être heureux, pour être heureuse. Non, ce sont ces trucs-là qui ont besoin de vous et pas l'inverse. Je vais arrêter là la vidéo parce que je commence à avoir mal à la gorge. Depuis quelques temps, c'est un bon moyen pour moi de savoir quand est-ce que je dois m'arrêter. 1, 2, 3, quand est-ce que je dois m'arrêter. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'avais pas envie, encore une fois, de faire juste une vidéo tirage pour faire une vidéo tirage. J'avais vraiment envie d'apporter un petit plus, un petit côté conseil, on va dire, par rapport à tout ça. Encore une fois, ça ne servait à rien de faire juste une vidéo tirage positif en mode ouais, tu vas voir, il va y avoir plein de choses qui vont t'arriver. Si, en premier lieu, on ne débloque pas d'abord ce genre de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, du coup, si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, toutes ces interactions, en fait,
servent à dire aux créateurs de contenu, bah, j'ai bien aimé ce que tu as fait, tout simplement. Merci pour votre soutien. Et puis bah, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Et puis bah, là, on fera sûrement une vidéo sur les énergies qui sont en place et voir justement quelles sont ces bonnes choses qui sont en train d'arriver. Ciao.